En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire du Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7, 24, 30. Ainsi, tout en disant à la femme païenne de culture grecque, laisse d'abord les enfants se rassasier, c'est-à-dire le peuple d'Israël à qui Jésus est envoyé en premier. Jésus se laisse déplacer intérieurement par l'audace de cette femme et il expulse le démon hors de sa fille. Il annonce ainsi que l'évangile est destiné également aux païens. Il en avait déjà donné le témoignage lorsqu'il avait expulsé le démon du Gérassénien. Le drame qui se noue de manière encore plus décisive dans cette troisième séquence est celui de la communion et de l'unité, avec en toile de fond la vocation d'Israël. La mission de Jésus consiste à faire naître cette nouvelle communauté fondée sur l'évangile qui vit du règne de Dieu et qui l'annonce. La mission d'Israël, qui est le peuple élu, est bien d'être le point de départ du rassemblement des nations. Si Jésus rassemble en lui le nouvel Israël, il n'en fait pas une élite à part des autres hommes, mais au contraire, le cœur du rassemblement de l'humanité renouvelée. La guérison de la fille de la syrophénicienne nous rappelle la libération déjà accomplie par Jésus au pays des Gérasséniens et que ses disciples ont oublié, ou, en tout cas, ont du mal à comprendre.